24 heures dans une journée et t'estimes que c'est pas assez. Et soit entrepreneur, soit freelanceur, soit consultant ou même étudiant, c'est toi qui as la gestion de ton temps et tu as toujours l'impression de perdre énormément de temps dans des futilités et de pas être assez focus. Résultat, tu finis ta journée avec des tâches inachevées et l'impression de ne pas utiliser ton plein potentiel. Si c'est le cas, alors cette vidéo est faite pour toi. Il y a quelques mois, j'étais exactement dans la même situation et je voulais à tout prix que ça change. J'ai commencé à chercher des solutions. Résultat, j'ai commencé à me taper des tonnes de vidéos sur YouTube, essayer des tonnes de tips et d'outils qui étaient censés m'aider à être beaucoup plus productif. Mais la réalité, c'est que la plupart ne servent à rien du tout. C'était juste de la poudre aux yeux. D'autres étaient bien trop complexes pour les mettre en place, en tout cas à mon niveau. Mais par contre, il y en a 5 qui ont retenu mon attention et que j'ai décidé d'essayer. Et sincèrement, les résultats ont dépassé toutes mes attentes. En 3 jours seulement, j'ai déjà vu une amélioration dans mon focus et j'avais déjà un autre rythme de travail. C'était déjà plus du tout la même limonade. Alors je me suis dit que j'allais vous le partager en espérant que ça en aide un maximum d'entre vous. Alors je ne vais pas vous faire une vidéo longue et ennuyeuse avec une to-do list magique de plus ou un système de productivité. Je me suis déjà assez tapé des vidéos comme celle-ci. Non, dans cette vidéo, je veux partager 5 tips simples à mettre en place rapidement qui vont vous permettre de développer votre focus et votre productivité par 3. Et je vous garantis que si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin et que vous appliquez correctement les 5 tips que je vais vous partager, vous verrez une amélioration considérable d'ici moins de 3 jours. Que ce soit en termes de focus, en termes de productivité ou en termes de meilleure utilisation de votre temps. Si vous êtes prêts, on est parti. Alors le tip numéro 1, qui est ultra simple et qui paraît bête, mais pourtant c'est celui qui m'a apporté le plus de résultats immédiats, c'est tout simplement d'apprendre à régler mon ordinateur pour être beaucoup plus productif. Et rien que de faire ça, ça a eu un énorme changement. Et il y a une vieille expression qui dit « Donnez-moi 6 heures pour couper cet arbre et je passerai les 4 premières à aiguiser ma hache. » En réalité, c'est comme si vous étiez un bûcheron et que vous allez pour couper un arbre avec une hache que vous n'avez pas pris le temps d'aiguiser. Donc, on va commencer par ça. Et on passe tout de suite sur mon écran. Alors là, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, j'ai supprimé toute distraction possible. Et c'est exactement en quoi consiste le fait de régler notre ordinateur. C'est tout simplement d'enlever toutes choses qui peuvent nous travailler, que ce soit dans notre conscient, dans notre inconscient, pour pouvoir nous concentrer sur une tâche et une seule. Donc la première chose que vous allez faire, c'est comme moi, faire apparaître et disparaître les menus qui sont en bas. Ça veut dire que tant que je ne descends pas en bas pour les ouvrir, ils ne s'affichent pas. Ça veut dire que quand je suis en train de travailler, j'ai pas continuellement tous les menus qui vont s'afficher en bas parce que ce soit dans notre conscient, dans notre inconscient, sachez que ça peut nuire à notre productivité. Je vous donne un exemple. Si je sais que je dois contacter ma mère et je sais que j'ai l'habitude de la contacter sur WhatsApp et que je suis en train de travailler et qu'en baissant mes yeux, je vois le logo WhatsApp, d'un coup, je vais me dire, ah mince, il faut que j'envoie un message à ma mère. Ah, aussi, il faut également que je fasse ci. Ah, aussi, il faut également que je fasse ça. Et ça nous arrive dans notre quotidien. Combien de fois vous partez dans une pièce pour faire quelque chose et sur le chemin, vous avez vu quelque chose d'autre qui vous a rappelé que vous devez faire également cette chose-là. Et de fil en aiguille, vous avez fait 3, 4, 5 choses. Et à la fin, vous vous rappelez même plus pourquoi est-ce que vous étiez allé là-bas. C'est exactement la même chose sur votre ordinateur. Donc, pour pouvoir éviter tout ça, vous allez tout simplement enlever toute possibilité de votre écran. Alors, pour commencer, vous allez tout simplement aller dans Préférences système. Juste là. Pour ceux qui ont un Mac, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas de Mac, ça va être exactement la même chose, mais dans vos programmes de paramètres. Ok? Alors, une fois dans Préférences et systèmes, vous allez aller ici dans Bureau et Doc. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que les menus des applications en bas, je les ai réduits au plus petit. Par contre, quand j'en ai besoin, je les ai agrandis au plus grand. Comme vous voyez juste ici, là, quand je descends, ils sont vraiment tout petits, mais quand je zoome dessus et que j'en ai le besoin, ils s'affichent vraiment au plus grand. Et ça, c'est vraiment pour qu'ils prennent le moins de place, que ce soit dans mon écran ou même dans ma tête. Et ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez tout simplement cocher la case masquer et afficher automatiquement le doc. Ça, c'est réellement ce qui va vous permettre, si vous voulez, de faire comme moi où ça ne s'affiche pas. Mais après, si vous en avez le besoin, vous pouvez l'afficher. La deuxième chose que vous allez faire, c'est faire exactement la même chose pour ici la barre en haut. Vous voyez, j'ai fait exactement la même chose. Quand j'en ai le besoin, ça s'affiche, mais sinon, je veux que ça remonte. Donc pour ça, vous allez venir ici dans Centre de contrôle et vous allez descendre tout en bas ici dans Masquer et afficher automatiquement la barre de menu. Là, vous voyez, il y a toujours Masquer et afficher ou sinon, pour qu'on la voit tout le temps, c'est jamais. Donc là, moi, je mets toujours de cette manière-là. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours vide et il n'y a que quand j'ai besoin d'une chose que ça va s'afficher. Et la troisième chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller ici dans Trackpad
et d'augmenter la vitesse de votre souris au maximum. Alors ça, vraiment, au début, j'étais là, ouais, mais ça va trop vite. En fait, c'est qu'une question d'habitude. Mais une fois qu'on a pris cette habitude, on gagne un temps monstre. En fait, on réalise pas que c'est des microsecondes à chaque fois, mais ces microsecondes additionnées un peu toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. À la fin du mois, on a gagné énormément de temps et nous-mêmes, on s'est habitué à être un peu plus efficace, un peu plus efficient, d'aller droit au but. Et c'est comme si le fait d'augmenter la vitesse de sa souris, c'était un mood, c'était un état d'esprit. Donc, je vous conseille de le faire et croyez-moi, ça change énormément. Ensuite, et pour finir avec ces petits réglages, ce que je vous conseille de faire et ce qui va donner sens à la deuxième partie, c'est tout simplement que vous allez supprimer tous les dossiers qu'il y a sur votre bureau. Je sais que dans votre tête, vous dites non, c'est pour gagner du temps, je vais le retrouver plus rapidement. Non, en réalité, c'est un peu comme les documents qu'on voit et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Quand vous voyez des choses, que ce soit dans votre conscient, dans votre inconscient, ça vous déconcentre. Et nous, pour pouvoir être concentrés, on va garder une seule page ouverte et on veut rien autour qui peut nous déconcentrer. Donc réellement, faites ça et vous supprimez tout. Plutôt, vous le déplacez à un endroit que vous allez facilement pouvoir retrouver dans un document. Avec 1 ou 2 clics, vous allez pouvoir le retrouver. Mais faites en sorte qu'ici, en tout cas, sur votre plan de travail, il n'y a rien du tout. C'est comme si vous faisiez de la cuisine et vous avez un plan de travail et que sur votre plan de travail, vous avez plein de trucs qui vous embrouillent. Vous êtes en train de faire du salé, il y a tout plein de trucs de sucré autour et vous n'êtes pas efficient. Forcément, vous devez déplacer des choses à chaque fois. C'est pas fluide et même si vous n'avez pas à les déplacer, rien qui soit dans votre champ de vision, c'est pas une bonne chose. Donc maintenant que ceci est fait et dit, on peut passer au premier tools qui a réellement tout changé dans ma productivité. Et ce premier tools, c'est tout simplement un navigateur qui me permet de travailler que sur une seule page à la fois et d'être ultra concentré. Ce tool-là s'appelle tout simplement Arc Browser. Comme vous le voyez juste là, Arc, c'est un navigateur qui va remplacer Safari ou Google Chrome, qui va être fait et optimisé pour être 2 à 3 fois plus productif. Je ne connais pas une seule personne qui a testé Arc une seule fois et qui n'a pas dit wow. Tellement ce navigateur est un game changer. Alors Arc, comment est-ce que ça fonctionne? En quelques phrases. Il faut savoir que Arc utilise le système de Google Chrome. Donc déjà quand on passe sur Arc, on a la possibilité de récupérer toute notre data, tous nos favoris, toute notre historique et nos mots de passe pour pouvoir gagner du temps. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a qu'une seule page. Il va avoir ici la barre, un peu on voit les favoris, etc., qui est sur le côté, que je peux en fait facilement fermer et ouvrir avec tout simplement une commande qui est commande S. D'accord? Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je ne travaille que comme ça. Avec une seule page ouverte, la seule page avec les tâches que j'ai à faire. Ça me permet de travailler à chaque fois que sur une seule chose et n'avoir rien du tout autour pour tout simplement me distraire. Si j'ai envie, je le passe tout simplement ici pour tout l'écran, comme vous pouvez le voir. Et clairement, ça change tout. Parce que ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés, ni où que ce soit, je peux faire autre chose. Je ne peux faire que la tâche que j'ai à faire tout de suite. Mais pas que. Arc, ça peut faire encore plein d'autres choses qui, comme vous allez le voir, peut réellement être un game changer. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, Arc, vous allez avoir ici toutes les applications. Ça, c'est l'équivalent des favoris. D'accord? Toutes les applications que vous voyez ici, c'est l'équivalent des favoris. Mais dans Arc, c'est un système différent que de simple favoris qui vous ramène vers un lien. C'est comme un système d'applications qui sont à l'intérieur de Arc. Ça veut dire que le site internet de Notion, sur le site internet de Notion, le site internet de Google Meet, etc. En fait, à chaque fois que j'y vais, il me fait revenir au dernier endroit où j'étais dans cette page-là. Comme si c'était une application en interne dans Arc. Ce qui fait que tout de suite, je vais dans YouTube, je suis sur une de mes vidéos. Si je mets retour, il va mettre retour, d'accord, mais sur ma page YouTube. C'est-à-dire la dernière page YouTube que j'avais vue avant celle-ci. Et encore une fois, si je mets retour, il met la dernière page YouTube avant celle-ci. Par contre, si je vais ici dans ChatGPT et que je fais retour, il va mettre retour dans la page sur ChatGPT, si vous voulez. Et ça, pour toutes les applications que je vais mettre ici, que je vais garder en favori, ça va être un peu les outils et applications que je vais garder qui m'ont permis, si vous voulez, de supprimer pas mal d'applications de mon ordi parce que ça prend de la place dans l'ordi, ça prend de la place à charger, etc. Alors que quand elles sont ici, c'est comme des applications web, si vous voulez, ça prend aucun temps et c'est très fluide et c'est très pratique. Vous voyez, ils sont tous à proximité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ici au niveau des favoris. Comme vous voyez ici, j'ai des favoris que je peux mettre sous forme d'onglets. Ça veut dire que j'ai des favoris, je fais ça, appel, CLG, j'ai ici tout ce dont j'ai besoin pour l'onglet appel, par exemple. Et ici, Moneymaker, pareil, avec toutes les choses que j'utilise pour pouvoir faire de l'argent qui vont me permettre de gagner du
du temps si vous voulez. Et ici, par contre, je vais avoir toutes les nouvelles fenêtres que je veux créer. Toutes les nouvelles vont être ici. Et ce qui est fou, c'est que je les règle pour leur dire que sous 24 heures, si je les ai pas utilisées, eh ben, elles se suppriment automatiquement. Donc, à partir du moment où on apprend à l'utiliser, on fait nos petits réglages, eh ben, clairement, on gagne énormément de temps. Et ce qui est fou, c'est que là, si je veux ouvrir une nouvelle page ou une nouvelle truc, je n'ai qu'à faire Commande T et directement, je n'ai qu'à taper ce que je veux. Là, je mets Google et il va tout simplement m'ouvrir une page Google. Ah, bah, j'étais déjà sur Google, donc ça n'a pas fonctionné, ça m'a remis Google. Mais là, admettons, si je mets YouTube, et là, vous voyez, ça m'a ouvert une autre page YouTube. Et ce qui est fou, c'est que si par exemple, je fais exactement la même chose, Commande T, et que je mets comment faire des crêpes, et bien là, il me donne la possibilité d'envoyer directement la requête à ChatGPT pour tout simplement me faire la recherche. Vous voyez? Donc, je gagne un temps monstre pour utiliser ChatGPT. J'ai juste à faire Commande T et directement, là, il m'envoie la requête sur ChatGPT. C'est un gain de temps monstrueux. Ce qui va être encore plus fou avec Arc et qui m'a fait gagner un temps monstre, c'est qu'avant, pour ceux qui connaissaient cette application, on utilisait une application qui s'appelait Magnet. Magnet, c'est une application qui me permettait, si je voulais faire des choses en même temps sur 2 pages différentes, de pouvoir diviser mon écran en 2 et qui allait me permettre de le faire. Et bien Arc le fait directement automatiquement. Vous voyez là, je vais prendre la page YouTube qui est juste ici et je vais la mettre sur le côté ici. Et vous voyez, comme ça, il va tout simplement me découper mon écran. Vous voyez, je peux même le faire en 3. C'est vraiment de la folie. Et ça, en plus, une fois que je l'ai fait, par exemple, si j'ai l'habitude de travailler sur 3 écrans comme ça, comme si je travaillais sur mon grand écran, et ben je peux tout simplement le mettre dans mes favoris comme ça. Et ça veut dire que quand je sais que j'ai une action à faire sur ces 3 onglets, je les mets en favoris, je n'ai qu'à cliquer dessus comme ça et je peux commencer direct à travailler dessus. Admettons là, je le mets dans Appel, ici, comme ça. Dès que j'en ai besoin, dans Appel, il va être là et je vais pouvoir travailler sur ces 3 onglets en même temps. Donc avec Arc, réellement, quand on commence à bien le programmer et l'organiser, entre guillemets, on peut gagner un temps monstrueux. Et c'est pas tout encore avec Arc. La folie encore que je viens d'apprendre et qui m'a permis réellement de gagner un temps monstre, c'est qu'on peut créer tout simplement des spaces. Là, vous voyez, c'est un espace où j'ai programmé les différents favoris que je vais utiliser. Mais par exemple, quand je veux me mettre en mode création de contenu, eh ben, j'ai créé un deuxième space où là, j'y mets d'autres favoris, d'autres applications où réellement je vais être le plus productif possible. Donc, je mets que celles que j'utilise quand je suis dans ce mode-là. J'ai même changé la couleur. Comme ça, dès que je me mets en mode, allez, création de contenu, allez, hop, j'ai besoin que de ça. Voici les favoris. Et donc, ça va beaucoup plus rapidement. Et donc, également, c'est un gain de temps, mais surtout un focus immense. Et ils sont allés encore plus loin avec les spaces. C'est qu'on a des spaces, d'accord, où on va avoir les favoris, on va avoir l'historique, des connexions, etc., qui va être différentes des autres. Mais ça, Google Chrome, par exemple, il les avait déjà. C'était pas aussi fluide, mais il les avait déjà. Mais là, la petite modification qu'ils ont rajoutée en plus, c'est que dans les spaces, ici, ce qu'il y a ici, et ben ça, c'est en fonction de personnes. C'est-à-dire que là, c'est une personne que j'ai appelée qui s'appelle Content. L'autre, c'était une personne qui s'appelait Mohamed K ici. Là, c'est Content. Et ben, je peux réutiliser ici les applications de contexte, etc. pour un autre space. Ça veut dire que si ici, je vais tout simplement dans Manage Space, vous voyez, j'ai tous les espaces que j'ai créés, d'accord? J'ai même pas encore fini de tous les créer, mais là, vous pouvez voir que chaque espace, il me demande à qui est-ce que je veux l'attribuer. Ici, vous voyez, c'est coach. Si je veux, je peux changer la personne à qui j'adresse cet espace-là. Et chaque personne a un peu son mode de fonctionnement et son mood. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très puissant. Ensuite, on les organise comme on veut. Et j'ai qu'à passer d'un espace à l'autre comme ça pour pouvoir changer de mood et changer de fonction si vous voulez. Donc, avec Arc, j'ai gagné énormément en productivité, en temps, mais surtout, et encore une fois, ce que j'utilise le plus et ce qui m'aide, c'est tout simplement de pouvoir me concentrer que sur une seule chose, en pouvant tout simplement fermer la page et en n'ayant que ce que je dois faire devant moi. Alors, pour télécharger Arc, comment ça se passe? Vous allez aller sur cette page-là, je vais vous mettre en lien de description de cette vidéo. Vous allez simplement télécharger Arc. C'est totalement gratuit. C'est ou sur Windows ou sur Mac, vous pouvez le télécharger. Et sur ce, je passe au troisième tips. Ce troisième tip, c'est tout simplement un outil qui s'appelle Past. Je pense que comme vous tous, j'utilise énormément copier-coller. Mais j'avais jamais réalisé à quel point ça pouvait être puissant et ça allait pouvoir me faire gagner du temps. Imaginez avoir un historique de tout ce que vous avez copié au cours des 6 derniers mois et de pouvoir les retrouver en un seul clic et même de pouvoir les ranger dans des dossiers pour pouvoir les retrouver facilement à n'importe quel moment. Et ben, c'est exactement ce que Pass vous permet de faire. Vous allez le télécharger dans votre ordinateur et ensuite, vous n'aurez qu'à faire Commande-Alt-V pour pouvoir avoir un récapitulatif de tout ce que vous avez copié au cours des 6 derniers mois. Et encore, il peut aller jusqu'à 1 an, mais c'est moi qui l'ai réglé sur 6 mois. Et si j'ai envie tout simplement de récupérer je n'ai qu'à double-cliquer dessus et ça le copie justement et je peux enfin le coller. Sincèrement, cet outil-là est, je pense, celui qui m'a fait gagner le plus de temps. On passe notre temps à faire des copier-coller. On passe du temps à rechercher des choses qu'on a déjà vues auparavant.
avant, mais on ne sait plus où est-ce qu'on les a trouvés. Et ben moi maintenant, dès que j'ai besoin d'une information que je veux la stocker, je la mets plus dans un dossier, dans une note, non, je les mets dans Past. Je fais copier, ensuite je viens ici, je fais une petite note dessus, comme celle-ci. Je mets une petite note, là je dis une bêtise, je vais mettre Polo, d'accord, et je vais juste faire entrer. Et là maintenant, si je veux le retrouver même dans 3-4 mois, je n'aurai qu'à faire ça et taper Polo, et il va me le retrouver directement. Comme vous pouvez le voir ici, avec Pologne, c'est parce que je voulais gagner du temps, j'en avais marre de rechercher le drapeau de la Pologne. Donc j'ai tout simplement mis l'emoji drapeau de la Pologne et j'ai mis Pologne pour pouvoir le retrouver encore plus rapidement. Cet outil est réellement magique. Et ce qui est fou en plus, c'est que vous avez la possibilité tout simplement de faire des dossiers. Donc là, vous voyez tous les dossiers que j'ai faits, c'est tout simplement pour pouvoir retrouver encore plus facilement mes copier-coller. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai mis ici, dès que je suis sur ChatGPT, par exemple, je vais pouvoir mettre tous les prompts que j'utilise également souvent. Des fois, c'est pour les adresses. Des fois, en fonction des sociétés, on oublie l'adresse de telle société, l'adresse qu'on a mis sur telle société. Donc, je mets toutes les informations sur les sociétés ici. Des fois, c'est tout simplement pour les liens. Par exemple, je vais mettre tous les liens de mes différents réseaux sociaux, tous les liens de mes liens de paiement, etc. Comme ça, je gagne du temps. Dès que j'ai un client, je fais juste hop, CTRL-ALT-V et je fais recherche et je lui prends le bon lien de paiement, je lui envoie. En fait, je stocke tout dans cette application pour gagner du temps. Je n'ai plus à aller chercher dans des favoris ou autres. Non, j'ai supprimé tout ça. Les seuls favoris sont les applications que j'utilise dans Arc. Tout le reste, je les mets dans Past et je les retrouve très rapidement en faisant juste commande, Alt et V. Alors là, je vous montre rapidement un peu les prix et comment ça fonctionne. Et ce qui est fou en plus avec cette application, c'est qu'elle est disponible également sur l'Apple Store. Donc, tout ce que vous allez copier sur Past dans votre ordi va être également disponible dans votre téléphone et tout ce que vous copiez dans votre téléphone est du coup disponible sur votre ordi. Alors, il y a une période d'essai gratuite et au niveau du prix, alors là, vous regardez, on est à 29 € par an. Ça veut dire que vous payez juste 30 € et vous pouvez y accéder pendant une année. Et c'est donné, surtout pour tout le temps que vous allez gagner avec cette application-là. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de l'utiliser également sur votre téléphone. Donc vraiment, c'est un outil que je vous conseille très fortement de prendre. C'est donné et ça vous permettra réellement, croyez-moi, de gagner énormément de temps. Ok, maintenant que j'ai amélioré mon espace de travail, j'ai optimisé le navigateur sur lequel je travaillais et j'ai également mon petit outil qui me permet de gagner du temps avec les copier-coller. Et ben, j'ai décidé de m'attaquer à ma productivité même. Et je voulais un moyen de pouvoir me créer des vraies séances de travail. Pour ça, j'ai trouvé une application qui m'a vraiment beaucoup aidé. Cette app s'appelle tout simplement Rise. Je vais l'ouvrir devant vous et vous allez voir tout simplement à quel point elle est puissante. Alors, cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement enregistrer notre écran et voir toutes les plateformes, les sites, les applications qu'on va utiliser et permettre de nous dire notre réel temps de travail. Ça va me permettre de savoir combien de temps j'ai réellement été focus. Combien de temps j'étais plutôt dans des distractions. Il me permet d'avoir un visu tout simplement sur mon travail, sur mes performances et donc me permettre de les améliorer. Alors, je vous montre rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Alors là, vous le voyez déjà, premièrement, on va tout simplement intégrer notre calendrier à l'outil. D'accord? Donc ici, vous allez voir dans Calendar, ça va être mes rendez-vous entre guillemets. Ensuite, ici, ça va tout simplement être les sessions de travail que vous allez vous mettre. Ça veut dire que dès que je veux commencer une session, je vais mettre tout simplement la session, d'accord? Ici, par exemple, je fais start une session. Je fais une session ou de pause, une session meeting ou une session de focus. Je vais tout simplement mettre l'objectif. Ici, je vais mettre, vidéo YouTube. Hop, je vais mettre le temps, d'accord, de cette session. Est-ce que je veux une musique? Non, je vais garder silence. Et je vais mettre une catégorie. D'accord? Les catégories, c'est vous-même qui allez les créer avant, par exemple. Moi, j'ai une catégorie, je sais que c'est YouTube Game, parce que je me suis dit que là, je vais venir dans le YouTube Game pour vous balancer énormément de valeur. Donc, j'y travaille beaucoup. Et donc, j'ai créé cette catégorie-là, par exemple. Et donc, maintenant, si je fais Start Focus, et ben, hop, j'ai une session qui commence de Start Focus. Et vous voyez ici, là, quand je fais autre chose, j'ai toujours cette barre-là qui me permet de me dire d'accord, combien de temps est-ce qu'il me reste? Autant je veux rien qui me distrait, mais je me suis autorisé cette barre-là parce que c'est qu'une barre qui me permet de savoir j'en suis à où dans mon travail. Ça veut dire que si j'estime que cette tâche-là, il me faut 1 heure et que je vois qu'il me reste que 20 minutes, mais que j'ai pas encore fini ou que je vois que je suis un peu à la traîne, je vais commencer à m'activer, je vais commencer à aller droit au but, à arrêter d'essayer de vouloir chercher la perfection alors que c'est inutile. Avoir un chronomètre comme ça nous permet vraiment d'aller à l'essentiel, de faire nos tâches. Ensuite, si on veut, il nous reste du temps de pouvoir aller peaufiner, arrondir les angles, etc. Mais quand on n'a pas de timing, quand on n'a pas de chronomètre devant nous,
on croit qu'on a le temps en fait. Et on ne réalise pas qu'on perd énormément de temps sur des futilités. Alors que quand on a une deadline, un temps bien prédéfini pour faire des actions, on se rend compte que psychologiquement, on va directement à l'essentiel. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante pour moi. Là, je vous montre réellement comment ça fonctionne. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer des datas des précédents jours parce que tout simplement, je viens de régler toute cette plateforme parce que je viens d'acheter un nouvel ordinateur. Et quand je me suis reconnecté, je voulais faire des nouveaux réglages avec les nouveaux outils que j'utilise. Et malheureusement, j'ai pas l'ancienne data. Donc, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, là, j'ai fini ma session. Il me dit mon score, combien de temps j'ai pris, etc. L'heure. Il me donne des informations sur ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai été interrompu, pourcentage au niveau du focus, le temps, etc. Réellement, c'est très, très, très puissant. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement ça. Regardez. Là, si on va tout simplement dans l'écran principal. Alors là, ce qui va être pertinent, c'est de venir un peu ici dans activité. Activité, c'est ce qu'on a fait, c'est le passé, d'accord? Les autres, les projets, c'est ce qu'on projette de faire. Si je veux faire un projet, par exemple, projet nouvelle formation, je vais mettre ce projet-là, admettons, je vais mettre une deadline et donc il sait que je travaille sur ma formation. Session, c'est les sessions de travail, sessions de pause ou bien sessions de meeting. Par contre, ça, ici, ce qui est pertinent et ce qu'on doit faire un peu tous les jours, donc c'est vraiment un outil où au bout de 1 mois, il est vraiment efficace, très très efficace. Déjà au bout d'une semaine, il est très efficace, mais au bout d'un mois encore plus. C'est qu'on prend 5 minutes en fin de journée à chaque fois. On vient et on lui dit justement les pages qu'on a vues, on les met dans des organisations, des tags si vous voulez. Par exemple ici, j'ai fait plein de choses aujourd'hui, mais lui il sait pas si c'est des choses qui sont productives ou bien des choses où c'était de la distraction ou bien que c'était pour un projet. Donc il sait pas dans quoi les ranger. Donc moi je viens à chaque fois, je dis quand c'est YouTube, c'est que je suis en train ou de travailler sur ma page YouTube ou que je suis en train d'analyser la concurrence. Donc c'est pas de l'entertainment, je vais changer et je vais tout simplement y mettre éducation, ça se trouve. Donc à chaque fois que je vais aller sur YouTube, il sait que là, non en fait c'est du taf focus. Et donc, il va me le mettre dans la bonne catégorie, si vous voulez. Et ça, du coup, eh ben, je vais le faire un peu sur tous à chaque fois. Ça veut dire que je l'optimise et je l'améliore un peu à chaque fois. Je l'optimise, je l'améliore un peu à chaque fois pour être sûr qu'à chaque fois, ils mettent les bonnes actions que je fais dans les bonnes cases. Par exemple, là, il a vu que j'étais allé sur l'app Vidic, il ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il me met dans aucune catégorie. Et donc, je vais venir, je vais prendre le temps, je vais le mettre dans cette catégorie-là, d'accord? Je vais le mettre dans vidéo editing. Et donc, maintenant, il sait que à chaque fois que je vais sur Vidic, je suis en mode vidéo editing. Donc, il va pouvoir me le mettre ici dans mes analytiques. Vous voyez? Et donc, ici, c'est les analytiques. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose parce que ça date de 2-3 jours là que je viens d'acheter ma nouvelle machine. Et donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, ici, il va mettre les différentes catégories avec le temps que j'y mets dedans. Par exemple, là, il met entertainment parce qu'il estimait que YouTube, c'était de l'entertainment, etc. Mais quand je vais le mettre dans YouTube Game, du coup, ici, tout ce qui est entertainment, ça va basculer ici et je vais être à 3 heures quelque chose, et etc., etc. Donc, ça me permet de savoir un peu à la fin de la semaine. Donc là, vous pouvez voir, hein, je change la semaine, week, mois, année, du coup. Et donc, ça me permet de voir à la semaine, en tout cas, combien de temps j'ai passé dans quoi. Et ça me permet de pouvoir atteindre mes objectifs. Et donc là, je lui mets un objectif, je vais aller dans les paramètres, d'accord? Et je vais aller un objectif là, je lui mets un objectif, c'est de faire 6 heures de focus time de travail par jour. Quand je dis c'est mon jour de travail, je veux 6 heures de focus. Pas 6 heures de travail, non, 6 heures de focus. En mode où j'ai une action, j'ai une session de travail, je ne fais que ça. Et donc, pour l'instant, vu que je n'ai pas assez bien réglé l'outil, il ne peut pas savoir combien de temps je suis réellement focus. Mais ces objectifs-là, je les ai déjà atteints quand c'était sur ma précédente machine, donc je sais que ça m'a permis de le faire, que je suis en capacité de le faire maintenant. Mais là, vu que j'ai pas encore bien optimisé tous les tags, comme vous le voyez, très rapidement, là, je vais avoir que du vert. Je ne m'autorise pas de rouge et je préfère avoir plus de jours de repos. Mais les jours de travail, ils sont tous en vert, plutôt que d'être tous les jours en train de travailler en rouge. Parce que j'ai compris que 2-3 heures de travail focus, ça vaut 3 jours de travail non focus. Et ça, je l'ai senti, que ce soit dans les tâches accomplies ou bien dans la qualité de mon travail. Donc, pour récapituler, dans les grandes lignes, cet outil-là va me permettre de faire des sessions de travail avec un chronomètre qui me permet d'être focus sur la tâche que je veux faire et bien dans les temps, ainsi que d'avoir un aperçu sur tout simplement les tâches que j'accomplis de manière journalière, hebdomadaire et à la fin du mois, et de pouvoir voir ce qui va pas et pouvoir m'améliorer, mais également de mettre des objectifs que je dois atteindre tous les jours pour pouvoir m'assurer tout simplement que je fais un travail qualitatif. Donc cet outil, croyez-moi, c'est un game changer, il va énormément vous aider. C'est un outil qui va prendre un peu de temps à mettre en place. Comme je l'ai dit, vous allez mettre
un peu tous les jours, mais il est très simple à prendre en main. Et contrairement aux autres outils que j'ai vus qui étaient bien trop complexes, qui étaient pas agréables à utiliser en plus de ça, et bien celui-ci, il est très simple et vous permettra réellement de multiplier votre productivité et donc vos résultats. Alors pour obtenir Rise, comment ça se passe? Vous avez un plan qui est totalement gratuit, d'accord, qui est à 0 € par mois seulement. Vous pouvez avoir la data que sur une seule journée. Donc c'est pas réellement intéressant. Vous pouvez pas comparer, faire un suivi, etc. Vous pouvez pas. Ça vous permet juste au meilleur des cas d'avoir à la fin de la journée un visu sur ce que vous avez fait et de pouvoir avoir accès au chronomètre. J'estime pas que c'est le plus pertinent. En annuel, on a un 9,99, donc on fait x12 forcément. Ça fait 120 €. Mais par mois, si vous voulez faire par mois, vous allez être à 17 €, ou plutôt 17 $. Donc ça va faire, je crois, un truc comme 15 €, quelque chose peut-être. Donc voilà en termes de coût. Je vais vous mettre le lien juste en bas de la description et vous pourrez tout simplement souscrire un free plan d'abord pour essayer. Si ça vous plaît, vous pourrez continuer, mais commencez toujours par le free plan. Et de toute façon, vous avez une période d'essai pour celui-ci si vous voulez essayer celui-ci. Alors maintenant que j'avais mis en place tout ça et que j'étais prêt à travailler, eh ben, il me manquait une dernière chose. Une dernière chose pour réellement être le plus efficient possible et surtout être le moins distrait. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'il fallait que je bloque ceci. Parce que la réalité, c'est que ce qui me distrait le plus, c'est pas forcément ce qu'il y a sur mon ordinateur. Ce qui me distrait le plus, et je pense que vous êtes dans la même situation, c'est tout simplement ceci. C'est les notifications qu'on reçoit. C'est les petits moments blancs où on se dit, on va regarder un Snap, on va regarder une story Instagram, on va regarder un TikTok, un Reels. On se rend compte qu'on en regarde un deuxième et on finit par scroller. Et en fin de compte, on réalise qu'on perd énormément de temps additionné à la fin de la journée. Donc, pour résoudre ça, eh ben, j'ai tout simplement téléchargé une application qui a changé la donne. Et je vous la montre tout de suite. Alors, l'application que je vais vous présenter là, elle s'appelle Opal et elle a vraiment changé énormément de choses. Là, comme vous voyez, elle est très jolie, elle est très belle, mais j'ai juste à faire bloc maintenant pour que ça commence. Ça veut dire que j'ai déjà préparé en préalable. Là, pour une durée de 20 minutes, ça va bloquer toutes les applications qui sont dans block list, app bloquée. Ces applications-là, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui me dérange le plus, moi. Donc, c'est TikTok, Instagram et Snapchat. Mais vous pouvez en rajouter plein d'autres. Si vous avez d'autres, vous pouvez le faire. Quand je suis en mode, ce mode-là, c'est juste celle-ci. J'ai un autre mode où là, il y a bloqué WhatsApp, WhatsApp Business, tout moyen de me contacter a été bloqué. Ça, c'est juste tous les moyens que moi j'ai d'aller vers la distraction. Mais j'ai un autre où là, je bloque tout, même les moyens qu'on a de venir vers moi, vers la distraction. Et j'ai juste à faire ça, et ça les bloque. Et là, vous voyez, j'ai fait, hop, bloquer, d'accord? Je lance démarrer la session. Donc là, ça met une session tout simplement de travail. Deep work. Là, si je veux tout simplement aller sur Instagram, hop, vous voyez, impossible. Snap, il ne me le propose même pas. Il me le propose même pas. Vous voyez, dans les applications, il me le propose même pas. Il me demande sur Siri, sur truc. Et là, Snap, si je clique dessus, voilà ce qu'il me met. Impossible d'y aller. Pareil pour Instagram. C'est-à-dire, je peux faire tout ce que je veux. Pareil pour Instagram, TikTok. Il ne me le propose même pas. Dès que j'y vais, il me met une punchline de ce genre qui me fait tout simplement réaliser que c'est pas la bonne chose. Et hop, si je veux aller dessus, d'accord, si je veux bloquer pour essayer d'y aller, eh ben, je vais devoir faire ici pause. Hop, je lui dis la pause que je veux faire et je peux y aller. Mais concrètement, si je veux, je peux m'enlever le droit de faire des pauses. Moi, je le fais pourquoi? Parce que vu que je travaille sur les réseaux, des fois, eh ben, je dois faire une action tout de suite, aller sur mon compte Instagram, etc. Donc, je me suis laissé le droit. Mais sinon, vous pouvez vous enlever le droit de faire pause. D'accord? Donc, c'est vraiment, vous vous dites, ben là, c'est mort de chez moi. Et même si je me donne le droit, rien que le fait de devenir, faire cette manipulation, etc., eh ben, ça enlève, si vous voulez, l'envie de le faire. Donc, ça, c'est très, très puissant. C'est un outil super puissant. Et je peux même mettre la difficulté, mais après, il faut passer sur les plans un peu plus payants. Moi, rien qu'avec la version gratuite, ça me suffit totalement, d'accord? Avec la version payante, je crois que c'est quand même un peu relativement cher, mais j'hésite à la prendre parce que vu à quel point, eh ben, ça m'est utile, si vous voulez. Moi, c'est juste pour pouvoir rémunérer les personnes qui ont créé cet outil-là, juste pour pouvoir les remercier. Donc, à ce niveau-là, je vais la payer, mais c'est même pas pour l'utilité de ce que je vais avoir de la version payante, mais plus pour leur dire merci, les gars. Merci, vous savez pas tout le bien que vous venez de me faire. Et donc, avec cet outil-là, vous pouvez faire ça, vous pouvez bloquer les applications, vous pouvez mettre la nature de certaines applications, d'accord? Vous pouvez tout simplement régler un peu toutes les applications. C'est super puissant. Ici, vous avez ce que vous avez bloqué. Ici, vous avez un récapitulatif de votre temps d'écran, d'accord? Moi, mon objectif, c'est de faire une semaine avec moins de 5 heures
heures de temps d'écran téléphone, du coup. C'est mon objectif et je pense que je vais très vite y arriver vu comment je m'améliore un peu chaque semaine, si vous voulez. Et la chose qui est folle, c'est que je viens de découvrir que Opal était également sur ordinateur et qu'on pouvait le télécharger. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors là, vous voyez, je suis sur Opal et il me dit tout simplement qu'il est disponible pour iPhone, mais également pour macOS. Et donc, c'est super. Seulement, moi, quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu tout simplement que c'était pas encore synchronisé avec le téléphone. Donc, pour moi, je trouvais que ça servait à rien. Donc là, vous le voyez, il dit que ça va arriver au courant de l'année, si vous voulez. Et donc, vu que moi, j'ai déjà Rise pour me permettre d'avoir un peu un visu sur les applications et que j'ai retiré tout ici et que j'ai Opal sur téléphone, c'était pas nécessaire que je l'ai aussi sur l'ordinateur, si vous voulez. Je préfère utiliser Rise pour avoir un visu sur mon utilisation et Opal sur mon téléphone pour le bloquer. Comme ça, c'est bien chaque chose à sa place. Et donc, j'en vois pas l'utilité. Mais vous pouvez très bien utiliser que Opal, par exemple, parce qu'Opal, je pense qu'il vous permet de faire des sessions Deep Work et de bloquer toutes vos applications. Et ça va être un peu sur les deux machines. Mais moi, j'ai pas préféré le faire, mais je vous dis en tout cas que c'est possible. Alors, en termes de prix, on est à combien? Alors, on a 10 € par semaine, 22 € par mois et 100 € par année. Alors, je trouve personnellement que c'est un peu cher, d'accord? Je trouve vraiment que c'est un peu cher pour ce que c'est, d'accord? Ça me permet de bloquer mes applications, certes, mais par exemple, une application comme Pass qui, pour moi, me fait gagner énormément de temps et à 20 € l'année. Donc là, à 10 € la semaine, quand même, je trouve que ça fait un peu cher. Mais bon, on a toujours la possibilité de faire prendre la version gratuite, d'accord? Et de pouvoir tout simplement l'utiliser gratuitement. Après, comme je l'ai dit, moi, je pense que je vais la prendre la version payante, ne serait-ce que pour leur dire merci. Mais j'estime que même à 100 € l'année, réellement, je pense que ça les vaut. Ça les vaut parce que quand on voit tout le temps qu'on perd sur les réseaux sociaux, quand on voit, par exemple, même si on se fait un taux horaire et qu'on vous met une semaine d'utilisation de réseaux sociaux, je suis sûr qu'à la fin de la semaine, limite, ça vaut une année de cette application. En réalité, je pense que ça les vaut largement et que c'est sur et c'est légitime. Donc voilà pour ce 5e tips. Alors ça, c'était les 5 tips que j'ai utilisés qui ont réellement tout changé dans ma productivité. J'espère que cette vidéo va vous aider autant que ces tips ont pu m'aider moi. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire, mettez un max de likes pour qu'un maximum de personnes puissent également en profiter. Et si vous cherchez à vous lancer dans un business en ligne et que vous hésitez encore un peu dans quel domaine vous lancer, vous n'avez pas encore l'idée qui vous correspond, j'ai tourné une vidéo sur YouTube qui va vous permettre de trouver une niche rentable dans laquelle vous pouvez vous lancer. Elle va s'afficher ici ou ici. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour la regarder. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.